Hello, hello. Say my name, say my name. I will always want you. Say, baby, I love you. I don't wanna sing. Babe, hurry up, hurry up. En fait, j'aime trop le micro. Depuis que j'ai le micro, genre, je me sens bien. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis avec mon petit plaid. On est dans mon salon. J'espère que vous avez kiffé la vidéo de la rénovation de mon salon. Donc, je suis encore malade. Si vous me suivez sur Snap, vous savez que j'ai la crève. Je suis encore malade, mais on se laisse pas aller. On se laisse pas aller. J'espère que je vais vite guérir parce que à un moment donné, et en plus ma petite, elle commence la crèche dans 2 semaines et ils ont dit avant de venir, il faut avoir un certificat pour attester de sa bonne santé. Du coup, si elle n'est pas en bonne santé, elle ne fait pas la rentrée en crèche, quoi. Du coup, voilà, on a intérêt à vite guérir, mais là, je pense qu'on est sur la voie de la guérison. Franchement, je suis contente que vous avez trop kiffé, tout, ça me fait trop plaisir. C'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à commenter, puisque ma motivation, c'est vous, en fait. Vous êtes ma motivation et chaque fois que je vois vos commentaires, tout, ça me fait trop plaisir. Je dis, ah, voilà, je suis pas ça pour rien. Au moins, j'ai 10-15 personnes qui commentent et tout, et ça me fait trop plaisir. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du fait d'avoir un deuxième bébé. Il faut savoir que lorsqu'on a le premier bébé qui arrive dans la famille, très souvent, votre entourage, vos amis, vos proches vont commencer à vous dire « Et alors, le deuxième, c'est pour quand ? C'est pour quand le deuxième ? C'est pour quand le deuxième ?» Et je pense pas que... Enfin, cette petite phrase est toujours mal intentionnée, on va dire. Je pense juste que c'est un peu malvenu, surtout quand tu souffres encore de ton accouchement, tu souffres encore de cette arrivée, on va dire, sachant que moi, comme je l'ai dit, après avoir accouché, j'avais du mal à m'asseoir, j'étais pas très bien et tout. Bah voilà, t'as souffert pendant ton accouchement, ça c'était long, tu souffres encore maintenant, t'es très fatiguée et tout. Donc c'est vrai que quand on te pose cette question, tu te dis mais est-ce que ça va ou... On se demande vraiment est-ce que ça va. J'avais vraiment envie de répondre à cette question en vidéo et vous dire vraiment tout ce que je pense, tout ce qui m'est déjà passé par la tête, tout ça, tout ça. Alors premièrement, moi, il faut savoir que j'aime trop les enfants, que j'ai toujours trop aimé les enfants. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours été mère, dans le sens où quand on a perdu notre père, très vite, c'est moi qui a commencé à m'occuper de mes petits frères et de ma sœur. Et moi, je peux pas dire, ouais, genre j'ai détesté ça, parce que franchement, c'est faux. Enfin, mes petits frères et ma sœur, je les aime trop. Du coup, je peux pas dire que c'est un rôle que j'ai pas aimé, mais ça reste un rôle c'est un rôle qui où il y a beaucoup de responsabilités et c'est pour ça que je me dis que j'ai l'impression d'avoir toujours été maman, toujours avoir été confrontée à ces responsabilités, à cette pression, à tous ces enjeux, on va dire entre guillemets, et ça m'a pas forcément dérangée. Et je sais que, à contrario par rapport à d'autres femmes et tout, parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont dire ouais, moi, à cause du fait que j'ai dû être mère très très jeune, j'ai vraiment pas envie de faire des gosses jeunes. Je vais faire que mes gosses vers 30, 40 ans et tout un peu plus tard parce que j'ai été confrontée à ça. Moi, pas du tout, parce que j'ai toujours essayé de prendre un peu cette distance, dans le sens où certes, je m'occupe d'eux comme si c'était mes enfants, mais ce n'est pas mes enfants. Je sais pas si vous réalisez un petit peu la nuance. Ce n'est pas mes enfants et je suis pas responsable, on va dire entre guillemets, d'eux à 100%. Je peux me porter volontaire pour les accompagner, je sais pas moi, à l'école, porter volontaire. Des fois, on me demande même pas l'avis. Je peux les accompagner à tout ce qui est activité sportive et tout, tout faire avec eux, mais à la fin de la journée, c'est pas moi le parent. Et c'est ça qui a fait que, en soi, j'ai toujours pris cette distance et j'ai toujours apprécié ce rôle-là. En soi, je joue un peu les mamans, je joue un peu les papas, mais au final, à la fin de la journée, je ne suis pas votre parent, quoi. Voilà, j'ai toujours adoré, je peux me dire adoré en soi, j'ai toujours adoré donner des règles, donner des instructions, que tout le monde respecte l'organisation. Moi, il faut savoir que à la maison, mes petits frères et ma sœur, ils m'appelaient la sorcière Caraba. Tellement j'étais comme ça et tout. Mais voilà, pour moi, ça reste des bons souvenirs. Dans mon cœur, j'ai toujours souhaité le mieux pour eux, en fait. J'ai toujours essayé de faire au mieux pour eux et de combler, entre guillemets, un petit peu ce manque là, au niveau de la perte d'un parent. Maintenant, je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais pour vous dire qu'au niveau aimer ou pas les enfants, moi j'aime trop les enfants. Maintenant, au niveau de mes enfants à moi, je me suis toujours sentie prête du coup à avoir des enfants très jeunes. Moi, il faut savoir que je voulais des gosses dès mes 16-17 ans. Je me suis dit, si je trouve le mari, ok, je fais mes gosses et tout. Et au niveau du nombre, j'aimerais bien en avoir 7, 8. Bon, allez... Si j'arrive déjà jusque 6, c'est très très bien. Mais s'il y a moyen d'en avoir plus, franchement, voilà.
let's go quoi. Donc vraiment, je suis pas fermée à cette idée-là du tout. J'aime trop les enfants et je me sens même capable, mais bon, ça c'était avant d'avoir un enfant, je me sentais même capable de faire un enfant seul, de l'élever seul. Je me sentais capable d'être un parent monoparental. Je m'occupe de l'enfant tranquille et tout. Mais ça, je savais pas encore qu'est-ce que c'était d'avoir un enfant. Donc comme je vous le disais, mon envie d'avoir un enfant, elle a toujours été là, mais voilà, j'avais quand même envie d'avoir un bon mari, parce que certes, moi, je choisis mon mari, mais mes enfants ne choisissent pas leur père, quoi. Donc voilà, cette notion d'injustice, un peu entre guillemets, j'avais vraiment pas envie de rentrer dans ce genre de délire. Du coup, c'était très très important pour moi d'avoir un bon mari, et encore plus un bon père. J'étais prête même à laisser cette partie love et tout, juste pour qu'il soit un bon père, parce que je sais l'impact que ça a de grandir, d'être élevé dans une famille où ton père il n'est pas là, où ton père il est là mais sans être là, ou alors ton père il est décédé comme dans mon cas. Donc voilà, j'avais très très envie de trouver mon bon partenaire pour que ma fille puisse être la meilleure version d'elle-même. Moi je le dis tout le temps, dès que je vois une personne, dès que je vois une femme, je sais savoir si elle a son père dans sa vie ou pas. Et quand je dis avoir son père dans sa vie, c'est un père présent. C'est vraiment le père, c'est pas juste il est en vie quoi, c'est pas juste il est en vie ou il habite pas loin. Non, tout le temps je dis à mon mari, dis-lui quand elle va grandir, t'as intérêt à lui dire qu'elle est belle et tout, faut toujours lui faire des compliments, même si c'est un bébé, tout le temps on essaye de la chèvre, quoi. Alors maintenant, au niveau du premier bébé. Donc moi, il faut savoir que le premier bébé n'était pas prévu. Mais comme on dit dans la vie, l'homme propose, Dieu dispose. Et quand notre bébé est arrivé, on était trop contents. Puisque voilà, on s'aimait, on savait qu'on était faits l'un pour l'autre, âme sœur et tout. Donc on était trop contents de l'arrivée de notre fille. Et ça, franchement, en fait, ça a fait que renforcer mon amour pour le fait d'avoir un enfant, en fait, si vous voulez. Parce que je me suis dit, ma fille, je l'aime tellement. Vous savez que quand j'ai accouché et tout, et qu'on est revenu à la maison, j'avais envie d'ouvrir les fenêtres et de dire, j'ai un bébé, j'ai accouché. Tellement je l'aime et tout. Enfin, elle a rempli dans mon cœur un sentiment inexplicable. Vraiment, je vous le souhaite à tous, vraiment. Même si vous voulez pas de gosse, je vous le souhaite que votre cœur, il soit à un moment donné rempli comme ça. En fait, moi, avant d'avoir ma fille, je veux pas dire que je m'en foutais de la vie et tout, mais vas-y. Genre, j'étais là en mode, voilà, à la one again, quoi. Et depuis que j'ai ma fille, ça a rempli... Et en fait, il y a un truc dans mon cœur qui est rentré, en fait. Et voilà, je l'aime trop et tout, franchement, c'est trop bien. Mais bref, venons-en au sujet. Comme je vous l'ai dit, quand le premier bébé arrive, on te demande très souvent, alors c'est pour quand le deuxième et tout, non. Alors moi, comme je vous l'ai dit, l'envie, c'est pas une histoire d'envie, parce que l'envie, elle est là. C'est juste une histoire de qu'est-ce que j'ai envie pour moi-même toute seule, moi, Rama, toute seule, à part entière, être humain, petit être humain, toute seule, qu'est-ce que j'ai envie. Et j'ai l'envie, ma plus grosse envie, mon plus gros désir, c'est vraiment d'investir en moi-même, de croire en moi-même, de miser sur moi-même. J'ai vraiment envie d'investir en moi. Déjà, premièrement, professionnellement parlant, ensuite au niveau de mes études, ensuite au niveau de ma religion, ensuite au niveau de la version de moi-même. Après, c'est pas par ordre de priorité ou d'importance, c'est tout simplement que j'aimerais bien avoir au moins 2-3 points sur les 4, parce que tout ce qui est la personnalité, mon caractère et tout, ça franchement, je sais que je peux le travailler encore quand je vais vieillir et tout. Mais maintenant, au niveau de mes objectifs à atteindre personnellement, c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu bosser sur ça, en fait. J'ai pas envie d'arriver à un certain âge et me dire ouais, mais j'en suis où au niveau de ma religion, j'en suis où au niveau de mon travail, j'en suis où au niveau des objectifs que je m'étais mis quand j'étais jeune et tout. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui se disent oui, l'école c'est pas important, enfin voilà, qui disent que c'est plus important d'avoir l'intelligence de la vie que l'intelligence à l'école. Franchement, chacun pense ce qu'il veut. Franchement, la vérité, moi, vous me connaissez à force. Chacun pense ce qu'il a envie de penser, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais pour moi, c'est important d'atteindre ses objectifs intellectuels. Comme le fait d'apprendre au moins 2 langues, donc que ce soit l'anglais et au moins ma langue maternelle. Donc c'est très important pour moi d'arriver à ces points-là, de finir mes études, et puis après, il n'y a aucun souci à enchaîner, comme on dit, les gosses, quoi. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je n'enchaîne pas, on va dire tout de suite. Après, comme on a dit, voilà, si Dieu il me décide de me donner des jumeaux maintenant, alors que c'est pas prévu, je l'accepte. Et mon cœur reste ouvert.
Mais voilà, c'est vrai que dans nos plans, c'est pas prévu. Et même B, il me soutient à 100%. Et ben voilà, en fait, tous les deux, on essaie de se soutenir dans le sens, fais ce que tu as à faire, crois en toi. Moi aussi, je lui dis, fais ce que tu as à faire, crois en toi. Et voilà, c'est ça qui fait notre cohésion, on va dire. Mais sinon, l'envie de faire des enfants, franchement, moi, si je pouvais, là, tin, 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 ratata. Alors aussi, un autre point qui vient souvent quand je dis ouais, moi je veux faire le plus d'enfants possible et tout, eh ben on me dit mais Rama, mais toi t'es folle et tout, on vit en Europe et tout, la vie en Europe, voilà, c'est pas comme avant et tout, c'est des enfants, c'est de l'argent, tout ça et tout. Mais vous croyez que moi j'ai bientôt 28 ans, vous croyez que je sais pas qu'un enfant c'est de l'argent? Déjà avec une, je me rends compte que c'est de l'argent. Bien évidemment que les enfants c'est de l'argent, mais moi comme je vous l'ai dit, ce qui me rend heureux c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Et ce qui me plaît c'est à un moment donné dans ma vie de faire le plus d'enfants possible, quoi. Si on part du principe que la vie ici-bas n'est qu'un voyage, eh ben plus on est, plus on s'amuse. Non mais sérieusement, l'objectif c'est de mettre justement ces choses en place, que ce soit le travail, que ce soit les objectifs personnels, que ce soit les objectifs pro aussi. C'est de mettre toutes ces choses en place pour justement réussir à avoir suffisamment d'argent pour élever tes enfants. Et après, voilà, par la grâce de Dieu, en fait, vous savez que moi, je vais vous dire maintenant toutes mes phrases motivation qui me boostent vraiment pour croire en mes rêves et croire... faire beaucoup de gosses, ça fait partie de mes rêves. Hein. Donc, croire en mes rêves. Alors, la première phrase, c'est... La persévérance mène au jardin des richesses, mais Allah est notre seul pourvoyeur. Dans le sens où, tu vois, quand t'as un objectif et que tu persévères, tu bosses, eh ben d'office, cette persévérance, elle va te mener à où tu avais envie d'aller, ou peut-être même mieux, tu vois. Elle va te mener au poste où tu voulais, elle va te mener à l'endroit où tu souhaitais être. Maintenant, dans ce jardin-là, donc imagine, t'es arrivé dans ce jardin-là, t'as plein de fruits et tout, Maintenant, les fruits qui vont tomber à toi, le fait d'avoir des petits fruits ou des gros fruits, eh ben, c'est qui va décider de ça? Genre, s'il te donne, il donne pas. S'il te donne pas, ben c'est Dieu, en fait. C'est Dieu qui va décider s'il te donne un petit fruit, un gros fruit, un petit, il te donne pas. Il y a que Dieu qui va décider s'il va te donner un big balèze fruit ou des petits. Donc, c'est pour ça qu'on dit que, certes, on peut être à la recherche et je voulais trop faire une autre vidéo sur ça en plus, dinguerie, je voulais trop faire une vidéo sur tous les trucs que j'ai fait quand j'étais plus jeune pour avoir des talles et tout, mais voilà, je vous expliquerai. Quand je vous dis cette phrase, elle me motive trop, c'est dans le sens où notre seul pourvoyeur, celui qui décide ou pas de nous donner cette subsistance, en fait, c'est Dieu. Donc ça sert à rien d'être là en mode ouais, mais non, mais est-ce que je vais y arriver? Non, en fait, place ta confiance en Dieu et le reste, ça va suivre en fait. Et moi, depuis que en fait, cette philosophie m'est rentrée dans mon cerveau, eh ben, je me prends même plus la tête. Je me casse même plus la tête et tout. Je me dis tout, c'est comme ça que ça doit être. Et voilà, c'est Dieu qui sait mieux que moi, quoi. Ensuite, la deuxième phrase, c'est ne t'arrête pas avant d'avoir vu ce qu'il y a après. Il faut savoir que cette phrase, je l'ai en tête depuis 2016 et tout. Après, bon, j'ai eu des petits up and down, j'ai eu des hauts et des bas. Mais cette phrase, elle a toujours été dans ma tête. Ne t'arrête pas avant d'avoir vu ce qu'il y a après. Et en fait, là, j'ai l'image de... Vous savez, les deux gars qui sont dans la mine et qui creusent, et qui creusent, et qui creusent. Et le premier, il creuse, et alors il trouve plein de petits diamants et tout. Et il saute de joie, et il crie, et il prend tous ces diamants, et il part. Et l'autre, vu qu'il a entendu l'autre crier, et qu'il avait trouvé des diamants et tout, eh ben, il se dit tout, en vérité, voilà, il n'y a plus d'espoir. Et il prend sa pelle, et il repart et tout. Alors que, derrière, s'il creuse encore un tout petit peu, il y avait un big diamant qui l'attendait et tout. Eh ben, pour moi, cette phrase, c'est ça. Tu peux pas t'arrêter de creuser, alors que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu peux pas t'arrêter, tu dois te battre, tu dois tu prends ta pioche, tu fais descends en coup du matin. Tu vois, tu dois vraiment creuser jusqu'au bout parce que voilà, il y a d'office, en fait la persévérance, elle va d'office te mener à quelque chose d'énorme en fait, d'office, c'est pas possible de travailler, à part si, bon vraiment, il y a des gens, c'est vraiment des caves, mais bon, ça c'est un autre cas, mais c'est pas possible de persévérer, de croire, et qu'il y a rien derrière, en fait ça n'existe pas, et donc pour moi cette phrase-là, c'est l'image parfaite des deux gars là, qui creusent dans la mine. Bon, cette vidéo, elle est un peu nyarami, j'ai vraiment tout whippin et tout, parce que de base on parlait du fait des enfants, mais je tenais vraiment à vous dire que voilà, quand vous me dites c'est pour quand le deuxième et tout, sachez que c'est pas l'envie qui me manque, vraiment, j'ai trop envie de faire full de gosses et tout, mais c'est juste que j'ai envie d'investir en moi, de croire en moi, de avoir ces petits objectifs
objectifs personnels et tout pour que aussi ma fille, quand elle va grandir, ben, j'ai envie d'être sa motivation et qu'elle se dise, regarde et tout, maman, regarde ce qu'elle a fait et tout, franchement, nan. Après, quand elle va grandir, je me dis, tu vois, moi, quand j'étais petite et tout, j'avais que des bonnes notes et tout, nan, tu vois, ouais, le délire ou pas? J'ai grave envie d'être sa motivation et tout, mais pour être sa motivation, faut que j'ai un petit palmarès et tout dans mon CV, quoi. Donc, voilà, l'objectif, c'est, comme je vous l'ai dit, au niveau du travail, trouver un bon travail. Au niveau de mes études, finir. Au niveau de mes objectifs personnels, au moins parler deux langues. Deux langues, donc le français, on va dire ça va, je crois. Et au moins l'anglais. Franchement, j'aimerais trop parler anglais fluently. I wanna speak English very, very fluently, but, you know, I don't know why. It's a bit complicated for me, but I have to improve my English. Maybe, okay, some people say, okay, Rahma, why are you not looking at a TV show in English or YouTube video in English? But guys, please, guys, it's not the problem. It's inside. It's on me. It's inside of me. It's inside. It's not about that. Yeah, you know. My sister say, "Oh, Rahma, you're crazy. Wallah, you're crazy." I say, "Why, my sister? Why you say that?" She say, "Yes, because you download an application for learn English." And I say, "What?" And you paid and you pay $82 for this application. And I say yes, because I believe in myself, you know. Je veux investir en moi, je crois en moi. Et investir, c'est déposer des talles. C'est déposer. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo, elle va être trop longue. Mais je voulais trop vous dire que moi, vos commentaires, ça me chème, en fait. Ça me sauce. En fait, vos commentaires, ça me donne la motivation de faire des vidéos tous les 2-3 jours et tout. Parce que je sais que vu qu'on n'a plus Instagram et tout pour communiquer plus facilement, voilà... En gros, Snap et YouTube, c'est ma seule plateforme où on peut discuter tout ça et tout. Mais ça me fait trop plaisir. Donc franchement, s'il vous plaît, les gars, continuez à commenter mes vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite un bon mois de Ramadan. Et franchement, que ce mois vous soit bénéfique. Et voilà, gros bisous à vous, à toute votre famille. Et on se voit dans quelques jours. Mouah, gros bisous.